Beaucoup d'entre nous ont grandi avec ces chansons. Il a composé de nombreuses œuvres musicales de renom. Wang Liguang, président de la Ligue mondiale de l'enseignement musical, directeur du Conservatoire de musique de Chine. La musique, qu'est-ce que c'est? Comment faire pour ne pas chanter faux? Vous pouvez chanter en silence. Quel genre d'œuvre doit-on présenter? Il faut qu'on se rapproche du peuple. Il est expert en musiques ethniques chinoises. Quelle est la relation entre la musique et la culture? Je voudrais inviter Monsieur Wang à regarder un peu l'instrument que mon papy a fait. Vous le trouvez ringard? Quelle est sa vision unique de l'enseignement artistique? C'est basé sur la culture chinoise. C'est le gardien de la culture. Si nous arrivons à préserver notre propre culture, nous aurons une plus grande confiance avec notre propre bagage culturel face au reste du monde. Vous nous avez tous bien rassurés. Les chansons mettant à l'honneur des grandes valeurs du socialisme, seuls ceux de la génération de nos parents peuvent apprécier. Elles ont été diabolisées en fait. Nous tenons à préserver la nôtre, à apprendre des autres et à nous projeter dans l'avenir. Notre invité d'aujourd'hui, Wang Liguang. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Vous regardez Magistral, c'est la première classe ouverte télévisée pour vous, les jeunes de Chine. Moi, je m'appelle Saleh Ning, soyez les bienvenus. Le thème de notre émission d'aujourd'hui tient en un mot. Musique, le fleuron de l'humanité. Notre invité d'aujourd'hui est lui-même musicien. Beaucoup d'entre nous ont d'ailleurs grandi avec ses chansons. Merci. Alors, c'est Premier ministre Liu Luoguo. Je vois qu'on est de la même génération. Ça, c'était juste un exemple. Mais notre invité d'aujourd'hui a composé bien d'autres œuvres, très populaires, comme des musiques de films, par exemple, le film Assembly, ou encore Aftershock. En tant qu'expert dans l'enseignement musical, il ambitionne de faire connaître davantage la Chine au monde entier, par le moyen de la musique chinoise. Applaudissements, s'il vous plaît, pour notre invité d'aujourd'hui, le président de la Ligue mondiale de l'enseignement musical, directeur du Conservatoire de musique de Chine, Monsieur Wang Liguang. Bonjour, Monsieur Wang. Bienvenue à Magistral. Merci à vous. Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a des élèves en musique? Ah, c'est pour ça. J'ai vu pas mal de gens faire des vocalises dans les couloirs. Beaucoup de chanteurs. Mais ce que vous avez étudié, c'est la composition. Ma spécialité à l'école était la composition. D'accord. Bien entendu, nous sommes aussi censés maîtriser un ou deux instruments de musique. Donc vous êtes doué pour l'accordéon, je crois que vous en faites depuis votre enfance. Vous avez fait des recherches sur moi? J'ai joué de l'accordéon dans l'équipe de diffusion de la pensée Mao Zedong du corps de production et de construction du Heilongjiang. J'ai attendu mes 18 ans pour toucher un piano pour la toute première fois. L'accordéon était probablement l'instrument le plus cher à l'époque. Les jeunes apprentis d'aujourd'hui ne peuvent imaginer que nous devions dessiner les 88 touches d'un piano sur du papier et que l'on s'entraînait dessus tous les jours. Et vous deviez aussi imaginer les sons produits quand vous pratiquiez sur du papier. Les notes étaient dans la tête, oui. C'était vraiment un autre monde. Mais cela ne réduisait pas notre passion pour la musique. La musique, pour nous, représente une part importante de notre existence. Et c'est aussi un mode de vie.
Un musicien doit savoir chanter, non? Vous disiez tout à l'heure que la formation en composition nécessitait d'apprendre à jouer de plusieurs instruments. Vous chantez aussi? En tant que compositeur, savoir chanter est essentiel. Je ne maîtrise pas forcément les techniques de chant comme les chanteurs d'opéra. Notre chant n'est pas forcément sophistiqué, mais il exprime toujours les styles et les caractéristiques des musiques ethniques. Vous trouverez du charme dans notre chant, mais vous n'apprécierez pas forcément la voix. Vous êtes directeur du Conservatoire de musique de Chine. Quelle force représente la musique? Quel est son rôle dans notre culture? Je vous laisse vous exprimer sur le plateau. Applaudissements pour notre invité, monsieur Wang Liguang. Bonjour. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'art de la musique. J'aime l'art. J'ai le plaisir de partager avec vous ma vision de la musique. Je suis diplômé d'une école de musique, mais je ne prétends pas avoir commencé tout jeune. Je suis entré à l'université à 25 ans. La formation a duré 5 ans, c'est-à-dire que je fus diplômé à l'âge de 30 ans. J'ai commencé mes études musicales tardivement. La plupart des musiciens apprennent la musique depuis leur enfance, de la crèche à l'école primaire, secondaire, puis l'école supérieure. Je me suis formé plutôt à l'école de la vie. Mes inspirations viennent du quotidien. J'ai essayé de transformer ce manque en avantage. La première chanson que j'ai écrite après mon diplôme, c'est le générique de la série télé Premier ministre Liu Luoguo. Et elle a eu un succès populaire. Quand j'ai été sollicité par le producteur pour écrire le générique, j'étais fou de joie. Je me disais que j'allais écrire un grand classique. Je leur ai présenté ensuite un morceau. Et je leur ai dit que j'allais insister sur le charisme du personnage, que mon générique et ma musique aideraient au développement de l'histoire. Mon enthousiasme a un peu choqué le producteur. Il m'a dit « Vous me faites peur ». J'étais enthousiaste parce que je voulais prouver ma créativité. Je voulais mettre tout ce que j'avais appris pendant 5 ans dans une seule chanson. Une chanson dure en général 4 minutes. Imaginez comment résumer 5 ans de techniques accumulées en 4 minutes. La chanson était ultra chargée. Le producteur me conseilla de me calmer, de rentrer chez moi et d'écrire quelque chose d'écoutable. Dans ma tête, ma première réaction fut « Mais est-ce que vous comprenez la musique, vous? C'est moi qui suis diplômé d'une école de musique. Vous n'êtes qu'un producteur. Votre avis ne compte pas. » Voilà ce que j'ai pensé. Je n'arrivais pas à encaisser le coup. Puis, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai compris ce qu'il voulait dire, l'importance du public. Qui écoutera ma musique? Pour qui est-ce que j'écris une chanson? J'ai mis du temps à trouver la réponse. Le processus fut douloureux pour moi, franchement. Ensuite, la série et les chansons ont eu du succès. Et même les enfants chantaient le générique. Cela m'a longtemps influencé. J'ai assimilé le conseil du producteur et j'ai compris qu'il connaissait mieux l'attente du public. Il a aussi suscité en moi une question. Comment réconcilier le goût des musiciens avec le grand public? J'ai beaucoup appris de cette expérience. Ma conclusion se résume en un mot. Oublier. Je devais oublier tout ce que je prétendais avoir appris à l'école. Je devais tout réapprendre de la vraie vie et des vrais gens. L'important est de communiquer avec les gens. Une bonne œuvre est née d'une bonne communication et d'un bon échange. La musique ne consiste pas seulement à jouer ou à chanter. Elle sert aussi à purifier nos esprits et à nous sortir de la vulgarité. Ces influences idéologiques sont beaucoup plus remarquées que la forme qu'elle prend. Le président Xi Jinping a donné un bon conseil aux professionnels des milieux artistiques. Il faut prendre le peuple comme principal sujet des œuvres.
laisser parler le peuple ainsi qu'être évalué par le peuple et assimiler leurs critiques esthétiques. La musique dispose de centaines et de milliers de formes et d'expressions alors que le contenu essentiel et la racine idéologique reposent sur nos vies. Donc, dans la création d'une œuvre, il faut se rapprocher du peuple. On essaie de diffuser des messages positifs aux gens, en tout cas. Les formes et les contenus de nos créations artistiques qui sont acceptés par le peuple ont ce précieux qualificatif de populaire. Je conçois la musique comme la forme d'art la plus accessible à tous dans notre recherche du beau. Pourquoi la plus accessible? Je crois que l'on a tous plus ou moins ce sentiment. Si on peut parler, alors on peut chanter. Si on peut marcher, alors on peut danser. Si on porte au pinacle la musique, qu'on l'éloigne de nos vies quotidiennes, dans ce cas-là, cet art perd sa valeur principale. À ce propos, je voudrais partager avec vous une histoire. Les gens de ma génération savent tous chanter la mélodie des Oroken. C'est un air populaire qui a su traverser le temps et conquérir tout le pays. Et les paroles sont C'est une chanson chantée pendant la chasse par l'ethnie d'Oroken dans la province du Heilongjiang. Dans les années 50 et 60, elle était célèbre dans toute la Chine. Je suis né dans cette région. Mes parents étaient dans la 21e division du corps de production et de construction du Heilongjiang. Un jour, je me souviens très bien, mon école primaire était chargée d'accueillir de jeunes instruits venus de loin. Le chemin qu'ils devaient parcourir se fait aujourd'hui en 15 minutes en voiture. Mais comme il avait neigé, ils ont mis toute la nuit pour le parcourir. Ils sont arrivés au lever du jour en plein orage. 3 groupes de jeunes étaient sur 3 traîneaux. Nous étions heureux de les voir. Nous nous sommes tous tenus debout en ligne pour chanter un air de bienvenue, la mélodie des Oroken. Ça m'a laissé une impression très forte. En 1995, j'ai créé mon 2e générique, Le Grand Nord Sauvage, pour la série télé Cercles Annuels. Lorsque j'ai écrit la chanson, j'ai essayé de retrouver les souvenirs de ces jeunes instruits de mon enfance. Je voulais incorporer mes premières impressions dans la chanson. J'ai donc eu l'idée d'écrire Le Grand Nord Sauvage. J'ai laissé la partie avec les voix d'enfants à l'état brut. Le fleuve Songkhra-Tiang est si beau, les vagues roulent vers demain. Sans artifice, ni recours aux techniques apprises à l'école, j'ai exprimé simplement les sentiments de la vie sous la forme musicale la plus simple, dans le but de révéler le grand esprit de la génération des jeunes instruits. La musique n'a rien de mystérieux. Il suffit de l'écouter. Je suis enseignant. L'éducation artistique est comme les autres disciplines. Elle n'est pas particulière. L'objectif de l'éducation est de nous apprendre la raison. Quand on sait agir par la raison, quand on comprend comment évaluer les choses de manière objective, précise et indépendante de notre volonté, on trouve notre vocation dans la vie. Je suis allé dans l'Ouest pour des missions de terrain. J'étais avec l'ethnie Miao. Je me souviens qu'une fille en 5e m'a chanté une pièce d'un opéra occidental. J'étais gêné car elle n'avait pas assimilé les techniques vocales de l'opéra
et elle ne comprenait pas le vrai sens de l'opéra. Donc, quand elle chantait, elle forçait sa voix, ses mouvements. Ce n'était pas naturel. Elle avait une posture un peu tordue également. Je lui ai demandé, « Est-ce que tu es à l'aise quand tu chantes comme ça ?» Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Je lui ai demandé qui lui avait appris à chanter l'opéra et si elle connaissait des chansons locales. Elle a dit oui, et je lui ai demandé de m'en chanter une. D'un seul coup, sa jolie voix s'est répandue dans la pièce. Tellement naturelle et sans aucune préparation. Elle était joyeuse quand elle chantait. Cette scène m'a impressionné. Et j'ai dit à son prof qu'elle était très bien quand elle chantait les airs de l'ethnie Miao. L'opéra repose sur l'italien. Nous, les Asiatiques, n'avons pas la même physiologie que les Occidentaux. Pour moi, il n'existe pas d'art supérieur ou inférieur. Ce qui importe, c'est de savoir quels arts nous appartiennent, quels arts nous sommes susceptibles de maîtriser. L'art occidental n'est pas forcément supérieur à l'art chinois. L'élégance existe dans tous les arts. Si elle chante bien les chansons miao, pourquoi ne pas la laisser continuer à chanter? Pourquoi la forcer à apprendre une forme qu'elle n'arrive ni à maîtriser ni à comprendre? Il s'agit du problème de la fierté culturelle dans notre éducation. Quelle est notre fierté culturelle? Nous devons comprendre et connaître notre propre culture. C'est très important. Plus globalement, vous comprenez-vous vous-même? Si c'est le cas, si vous êtes sûr de ce que vous êtes, je crois que vous aurez de la fierté en vous. En tant que directeur d'un conservatoire de musique, je réfléchis à la manière dont les écoles chinoises de musique fondent leur assurance. La musique chinoise est l'élément précieux de notre culture traditionnelle. L'école chinoise, que j'ai évoquée tout à l'heure, sur quoi est-elle basée? Elle n'est évidemment pas basée sur l'école classique viennoise, ni l'école folklorique russe. Qu'est-ce que l'école chinoise? Elle est basée sur les éléments musicaux chinois, avec un style fondamentalement chinois. Elle se manifeste par des œuvres chinoises, interprétées par des musiciens chinois. Donc, j'ai proposé ma philosophie d'enseignement. Ce principe me guidera dans le développement de mon établissement. Prendre la tradition comme héritage, véhiculer son esprit, cultiver les talents et propager la musique chinoise. Prendre la tradition comme héritage. Cela implique la transmission de la culture chinoise qui est l'idéal des valeurs du peuple chinois, qui est le corps et l'âme des Chinois, qui est la racine du conservatoire de musique de Chine. L'abréviation de mon école, Guoyin, à savoir musique chinoise, doit aussi désigner, à mon avis, la tradition de la culture chinoise. C'est basé sur la culture chinoise. C'est le gardien de la culture. Nous devons toujours avoir à l'esprit qu'il n'est pas facile de préserver notre culture traditionnelle. Il est nécessaire de préserver notre culture pour avoir l'assurance et pour garder notre charme unique que nous présentons notre musique au reste du monde. Nous devons garder nos racines en apprenant des autres. J'espère que vous garderez un œil sur nous pour que le Conservatoire de musique de Chine soit digne d'une école chinoise par excellence à l'avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Wang, merci. Merci à tous. Vous pouvez vous asseoir, merci. Vous nous avez bien rassurés en disant que la musique était un art accessible à tous. Ça me rappelle une discussion entre un père et son fils. L'enfant dit « Papa, je veux apprendre la musique, tu m'achètes un piano ?» Et son père lui répond « Tu n'as pas besoin d'un piano pour apprendre la musique, il suffit simplement de siffler. » Siffler avec ses cordes vocales, transformer l'air de son corps en mélodie pour obtenir également un plaisir musical. Puis, s'il souhaite approfondir, il apprendra à jouer d'un instrument pour se construire un univers musical. Mais son point de départ est la mélodie du cœur et le plaisir que la musique apporte dès le plus jeune âge. Exactement.
En septembre 2017, vous avez organisé un forum d'échange entre les directeurs des conservatoires de musique du monde entier. 30 directeurs venus d'une dizaine de pays se sont réunis à Beijing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ils ont été attirés par l'idée de venir en Chine et de participer à ce forum? C'est la première fois que les directeurs des écoles de musique classées parmi les 30 premières au monde se sont réunis à Beijing, chez nous, au Conservatoire de musique. Et quelle était leur motivation? Je pense que c'est le fait que la Chine soit de plus en plus influente sur la scène internationale, que la culture chinoise soit de plus en plus en vue. La musique chinoise a pu profiter de cette occasion pour renforcer son identité spécifique. C'est pour cela que nous avons attiré l'attention des meilleures écoles de musique au monde. Notre motivation pour les inviter, c'est d'établir une école de musique de Chine. Qu'est-ce que ce genre d'établissement peut apporter à la culture asiatique et mondiale? Les directeurs des écoles se sont réunis chez nous pour en discuter. Pendant votre discours, beaucoup de spectateurs vous ont posé des questions. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Par exemple, Monsieur Wang, j'aime beaucoup la musique. J'aime chanter, mais je chante faux par nature. Comment faire pour ne pas chanter faux? La réponse est ne chantez pas. Ce n'est pas la question la plus désespérée. Je vais lire une question similaire d'une autre personne. Celle-ci est encore plus désespérée. Pourquoi 8 de mes camarades de chambrée chantent tous faux? Les 8 chantent tous faux. Wow, son quotidien doit être horrible. Ah, il fait peut-être partie des 8, non? Puis, un autre a posé une question intéressante. Tout le monde a-t-il le même talent artistique? Les artistes n'ont pas nécessairement le même talent, mais l'art est un droit à tous. Le fait d'avoir ce droit signifie l'égalité. Je pense que ceux qui chantent faux ont malgré tout un bel esprit. Vous savez pourquoi? Parce que la mélodie dans leur cœur est forcément très belle. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à l'interpréter de manière précise, car ils sont trop restreints par leurs cordes vocales. Ils les contrôlent mal. Certains ont les cordes plus serrées, ce qui est difficile à contrôler. Certains ont des cordes plus souples. En tout cas, ce n'est pas grave. Si vous chantez faux, vous pouvez chanter en silence. Cela doit être encore plus horrible. Imaginez-les tous, les 8, dans le dortoir en train de chanter en silence au réveil. Quand les regards se croisent, ça doit être gênant. Donc à mon avis, cette question est importante pour certains et pas pour d'autres. 6 jeunes représentants du public sont venus avec des questions. Ils ont écouté votre discours. Vous pouvez échanger directement avec Monsieur Wang, qui parle en premier. Bonjour Monsieur Wang, bonjour à tous. Je m'appelle Wu Yinga. Je me demande si Monsieur Wang est capable de deviner d'où je viens selon mes habits. Quelle ethnie? L'ethnie mongole, je suppose. Oui, je suis mongole. Bonjour. Bonjour. Monsieur Wang a parlé d'une petite fille de l'ethnie Miao, à l'aise quand elle chante dans sa propre langue. Moi aussi, je voudrais vous proposer un morceau d'Urtindu mongol. Vous pouvez deviner le sens des paroles. Merci à vous. Son chant m'a donné la chair de poule. Je ressens réellement le charme de la musique. Vous voyez, elle ne parle pas comme elle chante. En effet. Elle est devenue une autre personne quand elle s'est mise à chanter. Lorsque sa voix est montée, j'ai eu l'impression que le plafond s'était ouvert et qu'elle avait créé une fenêtre.
parce qu'elle s'est exprimée avec la musique. Tant de puissance! Sa manière de s'exprimer est différente de la vôtre. Donc, vous avez remarqué la différence. Le charme musical se trouve précisément là. Quand vous chantiez, des images me sont venues à l'esprit. Je voyais une jolie fille attendre son amour sur la grande plaine. Votre chant m'a donné cette impression-là. Et vos habits expriment aussi la même chose. Les paroles racontent l'histoire d'Alouette aux ailes dorées qui chantent en volant vers le ciel. Voilà le sens. Elle n'a pas chanté autant de mots. Oui, il y a peu de paroles, mais on fait durer les syllabes. Le corps humain est honnête. Même si on ne comprend pas la langue de son chant, eh bien notre corps a reçu un courant électrique dès qu'on a entendu sa voix. Les pores étaient tous ouverts. Ça prouve qu'on a reçu le message. C'est de là que vient l'expression « avoir la chair de poule ». Oui, exactement. Je pense que les chansons mongoles sont représentatives de la culture ethnique dans le Nord. Nous avons notre propre manière d'exécuter nos chants. Dans la troupe artistique de mon père, j'ai trouvé une cassette contenant une chanson mongole. L'éloge. La première partie de l'éloge. Oui. C'est ça, voilà. Je chantais avec la cassette quand j'étais petit. Je trouvais que la mélodie mongole était très jolie. Ça dégageait une ambiance de nature dont les enfants en ville sont privés. En tant qu'héritière de l'Urtindu, je suis chargée de transmettre et de promouvoir cet art. Une fois, nous avons chanté en France. Nous avons chanté pendant 20 jours dans un théâtre. Certains jeunes Français sont venus acheter des billets pour nous écouter chanter tous les jours. En revanche, en Chine, le public manque de passion pour cette musique. Que pensez-vous de cela ? La Chine rassemble tout type de chansons ethniques. Elles sont toutes très belles. Mais pour diverses raisons, nos chansons ne sont pas bien protégées et transmises. Nous disposons d'excellentes musiques folkloriques qui méritent à être connues. Mais si vous pouvez les chanter à l'étranger, c'est bénéfique, car cela permet de promouvoir notre culture. Tous les arts ont la nécessité de se mettre à jour. La musique est différente des beaux-arts. Les peintures ont plus de valeur si elles sont anciennes, mais la musique a besoin de se renouveler. L'innovation est nécessaire. Donc vous avez chanté de l'Urtindu tout à l'heure. Votre chant est charmant, mais tout le monde ne peut pas chanter comme vous. C'est la difficulté de la transmission de la musique traditionnelle. Certains morceaux sont beaux et faciles à chanter. Ils ont donc été transmis. Ceux qui sont beaux mais difficiles à chanter disparaissent. Par conséquent, je propose à nos amis mongols d'adapter l'Urtindu en une version plus moderne. Si ce style de chanson est plus facile à chanter, il sera plus répandu qu'aujourd'hui. Je pense qu'on est dans cette situation-là. Beau, mais pas facile à chanter. Donc, ça crée de la distance avec le grand public. Si vous arrivez à trouver une solution, cela apportera une grande contribution à la culture. Peut-être que pour beaucoup d'étrangers, cette forme d'art est nouvelle et mystérieuse. Ça a donc un charme particulier. Mais la plupart des Chinois connaissent déjà plus ou moins cette musique, que ce soit l'Urtindu ou le roumet. Nous n'avons pas la curiosité des étrangers. De même, si les musiciens étrangers viennent en Chine pour chanter, ça va aussi susciter l'intérêt des jeunes. Les billets d'entrée se vendront bien. Mais peut-être que si l'artiste est connu et que le voile de mystère l'entourant a disparu, il remplira moins de salles. En tout cas, nous confirmons que la musique mongole est un fleuron de la culture chinoise, qu'elle valorise notre patrimoine. Oui. Pour notre propre culture, nous pouvons exprimer notre amour sous diverses formes. En tout cas, je suis un grand fan de l'Urtindu et du roumet. Merci. J'espère que vous nous présenterez encore plus de belles chansons. Merci. Cet art se portera de mieux en mieux grâce aux amateurs comme vous. Merci. Merci, merci. Le suivant ?
Liu Guanxing. Bonjour Monsieur Wang. Bonjour tout le monde. Je connais votre nom grâce au générique de Premier ministre Liu Luoguo. Vous êtes aussi connu pour avoir écrit des chansons mettant à l'honneur des grandes valeurs du socialisme. Comment définissez-vous ces chansons? Par exemple, les jeunes comme moi aujourd'hui, quand on entend ce terme-là, on se dit que ça va être nul, que seuls ceux de la génération de nos parents peuvent apprécier. C'est trop sérieux, éloigné. Oui, pas naturel, pas libre. Oui, exactement. Voilà les étiquettes collées par les jeunes sur ces morceaux. Vous avez posé une très bonne question. Tout d'abord, je vais redéfinir les chansons de sensibilisation aux valeurs essentielles du socialisme. Elles ont été diabolisées. Les gens leur collent des étiquettes comme désagréables, stéréotypées, voire peu appréciées du grand public, etc. Comment je définis ces chansons? C'est la forme artistique que la majorité des gens sont capables d'apprécier, parce qu'il s'agit du sens commun. Cela me stresse quand vous dites que ce n'est pas de la bonne musique. Cela me stresse vraiment. À vrai dire, il faut mettre de l'idéologie dans nos œuvres. C'est important. Quand on décrit notre époque, il faut se donner à fond pour tout connaître de la vie. Une œuvre musicale, c'est le reflet de nos observations et de nos sentiments. Pour un artiste, faire l'éloge de notre époque fait partie de ses responsabilités essentielles. Je suis certain que nous pouvons attirer l'attention du public si nous valorisons notre époque et ses héros. Par exemple, quand j'ai vu Wolf Warriors 2, je n'étais pas sensible aux techniques ou aux innovations cinématographiques, mais j'ai été ému par l'esprit puissant, le patriotisme et l'identité nationale que le film soulignait. Les chansons de sensibilisation aux valeurs essentielles du socialisme contiennent-elles cela? J'en suis certain. Mais elles manquent probablement du charme ou de l'énergie de Wolf Warriors 2. Vous avez bien averti nos artistes sur la question de la popularité. Nous allons faire attention à plus valoriser notre époque et notre peuple à travers nos créations. Nous allons rendre nos œuvres plus attrayantes. Sur ce point-là, je dois vous dire merci. Merci Monsieur Wang. Votre question fait l'objet d'un débat. Vous vous en êtes rendu compte? Je m'en suis rendu compte. Vous avez évoqué la question de la popularité. Je pense que j'ai compris. Monsieur Wang a raison. Je pense que vous essayez de faire une musique qui s'écoute facilement et qui évoque un sentiment patriotique naturellement. Vous êtes chargé de la mission de créer de la musique pour cette fin noble. Je vous remercie beaucoup. Bonjour Monsieur Wang, je m'appelle Liu Xiaotie, je suis collégienne. Mon grand-père aime beaucoup fabriquer des instruments avec les ustensiles de cuisine. Je trouve que c'est ringard. Mon grand-père est là aujourd'hui. Ton grand-père est là? Bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais inviter Monsieur Wang à regarder un peu l'instrument que mon papy a fait. Vous le trouvez ringard? Des ustensiles de cuisine? Monsieur, montrez-nous s'il vous plaît. Oui, montrez votre instrument. Waouh! Vous pourriez expliquer à Monsieur Wang avec quel matériau vous avez fait cet instrument? Cette partie-là est une cuvette en fer. Et devant, une planche de bois. Et ça, c'est une canne à pêche. Ah bon? C'est une canne à pêche, c'est génial. Un archer fait avec une canne à pêche? C'est ça. Génial. Vous lui avez donné un nom? Penhou. Arrosoir? Non, penhou. Penhou? Oui. Waouh, excellent. Jouez-nous un morceau, s'il vous plaît. La mélodie des monts Imangshan. Je suis de la région. Génial. Wow, très bien. Il est de la région. Ça se joue en 3D. C'est créatif. Excellent, super.
Je dois te dire que ton grand-père n'est pas du tout ringard. Il est très créatif au contraire. Cet instrument est surprenant. L'archet traverse l'instrument par le milieu. C'est ça, en 3D. Il y a un impact sur l'effet sonore de la musique. La résonance. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. La musique est-elle inaccessible? Pas du tout. Elle n'est pas produite uniquement par les artistes sur scène. Ce qu'il vient de faire est de l'art musical. Le plus important, c'est le bonheur et la joie que ton grand-père a ressenti lorsqu'il fabriquait l'instrument. Donc, à mon avis, ce que toi tu trouves ringard est en fait exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. C'est du bon goût, au contraire. Tout à fait, exactement. Personne suivante. Bonjour, je m'appelle Kie Yang. Nos discussions jusque-là tournent autour de la musique. Je voudrais élargir le sujet. Apprécions le son lui-même. Je vais vous faire écouter un premier extrait. Ce que j'ai entendu, c'est un son pris dans la nature. J'entends le ronflement d'un animal. Vous pouvez réfléchir à la réponse. Je vous en fais écouter un autre extrait. Qu'est-ce que ce son selon vous? Vous pouvez deviner. Ça ressemble à des oiseaux amoureux. En fait, ce sont deux enregistrements faits par notre équipe dans la forêt amazonienne. Nous étions là pour prélever des sons. Le premier vient des singes hurleurs. Waouh, c'est comme s'ils faisaient des vocalises. Ils aiment bien hurler en ligne, comme ça. Bon, la chorale des rêveurs. Le deuxième morceau, vous avez raison, c'est une parade nuptiale. Quels animaux? Des paresseux. Ah, c'est lui. Oui, c'est un bébé paresseux. Vous avez vu un dessin animé où il y a un paresseux super lent? Il fait tout très lentement. C'est lui? Oui, c'est lui. Je partage ces sons avec vous, même s'ils ne semblent avoir aucun rapport avec la musique. Je pense que le son est une expression commune entre nous et les autres espèces, alors que la musique est propre à l'être humain. Vous avez déjà fait attention au son? Avez-vous remarqué un son impressionnant? Vous a-t-il inspiré dans votre création? La musique, pour moi, est la sensibilisation au son. La musique a transformé le son en une expression et l'a imprégné d'émotions. Je vous la transmets, vous l'acceptez. La communication entre nous est alors établie. Pour un créateur, il est important d'aller capturer les sons. Il doit être sensible au son. Il faut aller dans la vie, se baigner de vie, respirer la vie. C'est intéressant de prélever les sons des animaux et des hommes, y compris ceux des ethnies Miao, Dong, Yao, Yi, où j'ai prélevé des sons sur le terrain. Chez l'ethnie Yi, ils ont des styles pour la bagarre et les pleurs, mais on les trouve très mélodieux. Vous allez voir deux personnes qui se disputent en chantant, et à la fin, ils sont contents et partent main dans la main. Capturer le son est nécessaire pour un compositeur. Chaque son est susceptible d'inspirer. Peut-être que le son d'un animal va stimuler votre imagination ou vous donner un autre langage traduisible par la musique. La capture de son est très importante. Vous avez fait quelque chose qui a beaucoup de sens et j'espère sincèrement que vous continuerez. Merci. Je vous remercie beaucoup. Bonjour Monsieur Wang. Bonjour, je suis un créateur. Vous dites que la musique est la forme artistique la plus accessible. Mais les danseurs malentendants dans la pièce Guanyin, la déesse aux 1000 bras, n'entendent pas du tout la musique. Inspiré par eux, j'ai fabriqué un costume adapté à leurs besoins. Je l'ai amené aujourd'hui. Oh, il est plutôt lourd. Oui, le rythme, les mélodies et les échelles des sons sont analysés par des puces.
Les résultats sont interprétés en vibrations. Ces vibrations sont rythmées et retranscrites selon les échelles de son. Ce n'est pas seulement un bracelet qui vibre à un rythme régulier. Les vibrations varient selon les différentes notes. Oui, c'est ça. J'ai une question à vous poser, Monsieur Wang. La musique, ce sont des vibrations de l'air. Mais est-ce que l'air vibré fait la musique ? La musique, c'est un phénomène physique. Votre planche de bois vibre au même niveau que mes fils d'acier. La hauteur sonore est la même, disons la vibration à 664. Mais le timbre est différent. Donc vous profitez de ce phénomène physique pour que les malentendants ressentent les vibrations. Chaque personne ressent de manière différente. Nous sommes dans une époque où la technologie est développée, mais je dois mettre un bémol, car la conscience humaine est irremplaçable. Tout le monde ne tient pas la même chose d'un son. L'humain est différent d'un robot. La sensation que donne la vibration ne peut pas remplacer le sentiment humain. En revanche, il l'enrichira. La conscience artistique est constituée de tous les organes humains. Et ce n'est pas remplaçable par la technologie. Merci, Monsieur Wang. En fait, l'objectif de fabriquer ce vêtement, c'était pour remplacer l'interprète de la langue des signes, qui est en bas de la scène. Le costume vibrant leur permet de ressentir la musique à travers leur corps, au lieu de fixer leur regard sur les gestes de l'interprète, qui est censé dire où il faut commencer à danser, à quoi ressemble la musique, etc. Au moins, ce costume servira d'assistant pour les enfants malentendants ou malvoyants dans leurs études artistiques futures. Un bon assistant. Oui, ce sera utile. Personne suivante. Monsieur Wang, bonjour. Je m'appelle Zhang Xiyuan. J'enseigne le Sanqian au Conservatoire de musique de Harbin. J'ai une question à vous poser. Je viens d'être diplômée cette année et j'ai pris aussitôt un poste d'enseignante. J'ai l'impression que je n'ai pas réussi à m'habituer à mon statut d'enseignante. Parfois, je pense que je manque un peu d'autorité vis-à-vis de mes élèves. Avez-vous un conseil sur comment s'adapter au rôle d'enseignant le plus rapidement possible ? Tout d'abord, ne changez pas de voix. C'est une expérience rare de la vie. Moi, j'essaye de me rapprocher des jeunes. J'ai fait un groupe WeChat avec mes élèves. J'aimerais être aussi jeune qu'eux. Je vous conseille de garder votre simplicité. L'innocence est une qualité chez les artistes. Comment devenir un bon enseignant ? Je pense que c'est très simple. Tout d'abord, quand vous enseignez, essayez de régler les difficultés que rencontrent vos élèves. Essayez de répondre à leurs questions. Comme votre âge est proche de vos élèves, vous allez aussi vous mettre à leur place pour anticiper les problèmes à venir. Si vous arrivez à faire cela, je crois que vos élèves vous remercieront. Je crois que sur le parcours artistique, nous rencontrons plus ou moins les mêmes problèmes. Si vous arrivez à vous mettre à la place de vos élèves, vous serez une excellente enseignante. Je sais que vous avez une relation particulière avec vos élèves. Il paraît que vous êtes dans plein de groupes de réseaux sociaux de l'école. Tous les matins ou soirs, avant de me coucher ou dans le transport vers le bureau, je profite de ce temps pour communiquer avec eux. Le mode de communication a changé aujourd'hui. Les propos lourds et ennuyeux sont rejetés par les élèves. Ces derniers préfèrent un style naturel. Un enseignant doit savoir aimer ses élèves. Si un élève ne ressent pas de la chaleur dans son environnement, il ne va pas garder un bon souvenir de son université. Et j'insiste sur ça, c'est-à-dire que je n'ignore pas le savoir-faire au niveau technique de ce qu'ils vont apprendre à l'école. Mais j'espère qu'ils pourront ressentir plus d'amour pendant leurs études, qu'ils apprendront à communiquer avec les autres. La communication est tellement importante. Merci, Monsieur Wang.
Franchement, le discours d'aujourd'hui nous a tous épatés. Monsieur Wang nous a bien montré à quel point il est essentiel de transmettre et de promouvoir la musique chinoise dans le pays, bien sûr, mais aussi à l'étranger. Par ailleurs, la voix la plus marquée en Chine ne sera pas forcément produite par les musiciens, mais par tout le peuple. Applaudissements, encore une fois, pour le discours que Monsieur Wang nous a donné aujourd'hui. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci.